Bonjour les bonnes, bienvenue. Nous sommes de retour sur Union Sorbonne 3 pour un puissant témoignage. C'est la suite de ce que nous avons commencé hier. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de vous préparer pour la suite de cette vidéo parce que ce texte associé va nous dire beaucoup de choses ici. Dans cette vidéo, il parlera de la lettre du diable piégée pour le pasteur. En fait, à un moment donné, le diable lui a dit, écoute, je vais t'envoyer une mission. Si tu réussis à cette mission, je vais te donner un travail meilleur que celui que tu es en train de faire. Et il s'agissait de prendre une lettre ensorcelée et envoyer cette lettre-là chez un pasteur, chez un homme de Dieu. Va-t-il réussir? Que va-t-il se passer là-bas? Nous allons tout découvrir ici en 20 minutes. Écoutons. Et quand je suis arrivé là-bas, on m'a accordé notre mission. Depuis 81 kufika ile mwaka 95. Depuis 81 jusqu'en 1995. Joma la kwanza napata mission ya Dieu Lucifer. C'était la première fois que j'obtienne une mission du Dieu Lucifer. Enveloppe moi kaki muku lettre ananipatie. Il m'a donné une enveloppe kaki où il y avait une lettre. Je devais seulement aller voir le même pasteur. Que tu lui donnes cette lettre. S'il touchait cela, il allait mourir. Et s'il ne mourrait pas, il va m'appartenir. Et je veux t'honorer. Le travail que tu fais, tu vas abandonner cela. Je vais te donner un autre travail. Et quand j'ai entendu la promotion, et on m'a demandé de ne pas ouvrir pour lire, c'est toi qui pourras mourir. Le lendemain, je me suis transformé, j'ai fait comme si j'étais un chrétien et je suis allé voir ce pasteur-là. Et j'ai demandé, on m'a accordé, je suis même entré dans sa maison. Il m'avait tellement bien accueilli et il m'a fait entrer dans sa maison. Et quand je me suis assis, avant de sortir la lettre, il m'a demandé de bénir le Seigneur. Et quand il a commencé à prier, c'était à 14 h, j'avais un profond sommeil. Et il avait tellement prié, et quand il a arrêté avec la prière, j'étais totalement endormi. 18 h À 18 h, je me suis réveillé. Je lui ai dit, je suis parti. Et il m'a dit que Dieu te bénisse et j'ai quitté sa maison. Et quand je suis arrivé au niveau du tunnel, j'ai remarqué que j'avais la lettre, je n'ai pas encore déposé cela, je suis rentré dans sa maison. Il m'a encore reçu avec toute joie. Et quand je me suis assis, quand je voulais sortir la lettre, il m'a dit encore, remercions le Seigneur. Et quand il a commencé à prier, je me suis encore endormi. Et je me suis réveillé à 23 h. Et il m'a fait sortir de la maison, je suis parti. Et quand je voulais entrer dans la maison, et j'ai entendu une voix audible de Lucifer qui me dit, la femme, comme elle est enceinte, je vais prendre cet enfant pour que tu amènes cette lettre. C'est le règlement de la sorcellerie. Si tu échoues la mission, au moins que tu fasses un sacrifice pour que cela puisse terminer. Et je me suis endormi dans la maison. À 2 h du matin, les sorciers sont descendus dans la maison pour que je leur donne le bébé. Et je dis, prenez. Et ma femme était enceinte, endormie. Ils sont venus, ils ont juste touché le ventre. J'ai vu comment le bébé sortait du ventre alors que la femme continuait à être enceinte. Et maintenant dans le monde de la sorcellerie, quel est le règlement? Si tu présentes quelque chose, il faut que toi-même tu ailles présenter la chose. Il y avait une maman avec qui on ne s'entendait pas dans le monde de la sorcellerie.
Et comme elle avait vu que c'était mon enfant, elle était tellement dans la joie, elle avait tellement dansé, c'est elle qui avait décapité la tête. Et moi j'étais contre ces choses-là. Et moi j'ai commencé aussi à la piéger dans le monde de la sorcellerie. Et ma femme avait donné naissance à un mort-né. Parce que l'enfant était déjà emporté depuis longtemps, ce qu'elle avait mis au monde c'était quelque chose d'autre. Et j'ai commencé à piéger cette maman dans la sorcellerie. Et un jour elle est tombée dans le piège. C'était une deuxième femme au mariage. Et on lui a demandé qu'elle amène son mari demain après-midi, demain soir à 21h. Et c'est le tuer, le sacrifier. Et on lui a posé la question, qu'est-ce que ton mari préfère manger? Et mon mari aime souvent manger le matembele. Même s'il est rassasié, s'il y a le matembele, il mange correctement. L'amener toi-même. Et vous aurez même pitié, c'était un petit garçon. Il était en train d'amener ce garçon-là dans le monde de la sorcellerie. Et on a parcouru la loi. Nous avons demandé ton mari, le père de cet enfant. Toi tu nous as amené cet enfant, nous n'avons pas besoin de cet enfant. Si quelqu'un refusait, qu'est-ce que nous allons faire? Et tous ont dit il faut le tuer. Moi j'étais le premier à sauter sur elle, je l'ai décapité. Et le lendemain matin ils ont constaté que la maman était aussi morte. Et le lendemain les gens étaient tristes croyant que la maman était morte à cause de la mort de son fils, alors que c'était quelque chose qui s'est passé dans le monde de la sorcellerie. Et le lendemain matin on les a enterrés tous, et le fils et la maman. Amen. Amen. Et après cela, je suis rentré dans l'état physique. Nous avons fait un voyage, nous sommes rendus à Kasumbalesa. C'est là que est mort notre ami. Ça c'est un problème politique, je ne peux pas dire cela ici. Maintenant, après sa mort, c'est quelqu'un qui était au-dessus de nous tous. C'était quelqu'un qu'on était en train de suivre en termes de fétiche. Amen. Sa mort avait déstabilisé toute la Juférie. Même le groupe ninja que lui-même avait formé. Il y avait vraiment un froid terrible. Et quand il était dans la mort, j'étais en train de regarder, son corps était en train de transpirer. Et son père, et je lui ai dit, excuse-moi, j'ai quelque chose que je dois te dire. Sais-tu que je suis dans deux mondes? Je suis un homme vivant et aussi dans le monde des morts. Depuis que je l'avais prise en mariage, jamais je lui ai parlé de la sorte. Et elle a commencé à pleurer en me disant, il y a un problème. Et je lui ai dit, je veux entrer dans la chambre. Que tu prends un drap. Et j'ai pris la tunique de mon ami qui était prêtre. Et je lui ai demandé de m'enfermer avec ce drap-là ainsi que le boubou que j'avais pris chez les prêtres. Et je lui ai demandé d'allumer les bougies. Je lui ai dit, je ferai au moins 3 jours. Même si je connaissais la putréfaction, ne viens pas ouvrir parce que je risque de mourir. Et la femme était en train de pleurer. Mais elle avait fait tout ce que je lui avais demandé. J'ai fait le voyage astral. Le monde que nous avons et le séjour de mort, il y a une grande distance. Si quelqu'un meurt, quand il quitte son corps pour aller à son lieu,
tu n'auras même pas la joie d'être né un C'est jour. pourquoi Job chapitre 14 verset 1er. C'est pourquoi Job 14, premier verset, Job anasema Job dit ceci. mwanaume wa kuzaliwa kwa mwanamke Un homme qui est né d'une femme, maisha yake kumfupi sana. sa vie est tellement courte. Mimi pourquoi Job alipenda kusema vile. Je ne sais pas pourquoi Job avait parlé de la sorte. Mambo yangu ni nini? Nikaverifie nione rafiki yangu nani anaanza kumupika na yeko wapi. Et mon problème c'était d'aller vérifier où était mon ami qui était en train de le frapper. Niko naenda ku monde astral ile mu Bible wanaita séjour des morts. J'allais dans le monde astral, ce qu'on appelle dans la Bible le séjour des morts. Nilifikaka kule lakini sitakonesha ma procédure yote njoo itabeba temps mrefu sana. J'étais arrivé là mais je ne te parlais pas de tous les procédures parce que ça prendra beaucoup de temps. Depuis nilikuwa ningiaka ma monde yote. Depuis que j'entrais dans tous les mondes, Ile monde iko mubaya. c'est le monde qui est le plus terrible. Mubaya sana. C'est le monde le plus terrible. Kwangu mi Paul mimi nasemaga njoo mfimbo yangu hata nataka kucheza kidogo na mambo ya Mungu kama naona ile filme mimi nanyoloka tena. Et pour moi, Paul, je me dis, c'est ça un fouet qui me remet dans les choses de Dieu. Si je veux seulement blaguer avec les choses de Dieu, quand je repasse le film, je me corrige directement. Hapa hautanichika me rendez-vous kulufu fanya nguvu kufwe ndani ya Yesu. Mtu anakufa ndani ya Yesu ashipote yake anakalaka mjima. Aujourd'hui, peut-être que tu ne pourras pas accepter, mais fais un effort de mourir dans le Seigneur. Parce que si quelqu'un mourait dans le Seigneur, il est dans un lieu de repos. Il est ça qu'on attaque kukata roho pana kwa deux camps, barkanji ba Mungu na ba shetani bako nafuya ami yako. Quand tu veux rendre l'âme, il y a deux camps qui viennent. Il y a les archanges de Dieu ainsi que les anges déchus qui sont en train de se cafouiller ton âme. Et quand je suis entré à l'intérieur, il y a tellement de ténèbres que je ne pouvais pas voir. Et j'entendais les bruits des coups. Église, il faut tellement craindre le Seigneur. La première personne que j'avais vue, vous avez déjà interrompu. Ouvre maintenant. La première personne que j'avais vue, cet artiste musicien qui avait fait tellement de succès, Franco Luambo Makiadi, c'était quelqu'un de la Maïkari. Toutes ces années avec lesquelles il a fait le succès, c'est ce qu'il est en train de payer. Macho bashaka mutobola peko na mupika peko ma esprit saint kiko na mufuete peko na junguluka paka fashi moya bana sapa kele miaka inenea njo atatoka sasa huko. Sur son épaule, il y avait le pied de quelqu'un qui était posé sur son épaule. Il y avait au moins 5 esprits qui étaient en train de le torturer. Il avait même les yeux troués pour qu'il récupère toutes les années qu'il avait de succès. Aujourd'hui, tu ne vas pas croire. Rendez-vous kulufu. Le rendez-vous à la mort. Quand tu vas rendre l'âme, tu verras même les archanges du diable, mais comme tu es de Dieu, tu vas aller du côté de Dieu. Et la deuxième personne, c'était un grand qui était mort, le représentant d'une église. Cette église où on fait ceci. Amen. Amen. Celui-là était mort en 1989. Et ils avaient tellement pleuré et le pays avait bougé. Et je me suis posé la question, même cet homme de Dieu, Lucifer alimupaka mission ya kuchoma kupotesha hii mabible hii muku parole ya Mungu basukume ile mabible muku makabe ile maepitre catholique jele mabible bo balikuwa nayo besoin bachome sasa anashindwa. C'est pourquoi balimurekiperaka banze naye kumuteswa kufuatana na vile alishindwa mission. Lucifer lui avait donné une mission de faire disparaître les Bibles Louis II et les Bibles où il y a 66 livres et d'introduire les Bibles où il y a des Maccabées, ainsi de suite. Comme il avait échoué à sa mission, il devait être torturé pour cela. Il était à un endroit où il avait une sorte de marteau, il était en train de briser les rocs. Et la dernière personne que j'avais vue, c'était mon ami. Il était enchaîné tout le corps. Et au niveau de la bouche, il y avait un cadenas. Comment est-ce que je pouvais parler avec lui?
na mishi kusemake kintu nilibakiaka kimya mimi nasapa nikunenda shitarudia tena. Il était tellement en train de se tordre, il était impossible qu'il puisse parler, on était en train de le torturer. Et quand j'ai vu cela, j'ai eu tellement mal, je me suis dit, Lucifer n'est pas reconnaissant. À cause de tout ce travail que ce type a fait, mais il est en train de le torturer de la sorte. Alors je suis rentré. Et quand j'ai quitté ce monde-là, nifaa 4 jours nakuta munyumba deja mungu nanuka na kunuka naanza kumuita bibi yangu sasa mimi naingia mkori yangu nakuwa kukuta kori mimi naingia niko namuita anashika munyumba mlikuwa mweushi mungu nanuka na bibi nyo vinaanza deja na kutoka ananifungula sasa mulango epi na pala libakiaka unajua mimi nasema kama mapendo banamuke njoo banapendaka shiba naomba tupendake juu kama ni wewe bibi tumbele unioneshe mimi bwana sema unaiwaka sasa mimi ngalamu kipande kibaya shio kama utekala mais bibi anasiporte lwaki anechika et puis mina rudia na kurudia c'est pourquoi mina semaka wale wanapendaka ni banamuke shie c'est pourquoi je conclus que celles qui aiment vraiment ce sont les femmes. Ma femme avait tellement supporté. J'ai fait 5 jours, je connaissais déjà la putréfaction. Quand je suis rentré, elle était en train de supporter tout cela. Natosha mabunduki yote na mupachia makraka makarti mina sapeleka kukaji mina biachi. Et je lui ai donné tout ce que j'avais comme arme, tout ce que j'avais comme mes notes. Je lui ai dit, j'ai abandonné mon travail, va remettre cela. Rappelez-vous dans la première partie, je vous avais dit qu'on avait sucé le sang d'une personne. Et si tu déclares que tu abandonnes, tu seras troublé. J'ai abandonné ces choses. Et après quelques jours, ma femme a mis au monde. C'était la première fois qu'on avait un bébé. On avait fait une grande fête. Et quand j'avais déjà abandonné le travail, après 3 mois, j'étais dans le centre-ville en train de faire un tour. Et ma femme était en train de lessiver les couches du bébé. Arudie munyumba angalie bebe wake anakuta bebe ashakota mukila kisha na mama nyonye na mutoka na kwa sa nyama. Et quand elle est rentrée dans la maison, elle avait vu que le bébé avait poussé une queue, il avait aussi des poils, il était devenu comme un animal. Docteur Mulunda ndio alifanya ile opération. C'était le docteur Mulunda qui avait fait cette opération. Au niveau de l'hôpital, on avait même placé la photo, c'est moi qui avais retiré cette photo-là. Tout le quartier s'est amassé vers la maison. La queue d'un animal. Il y avait une telle bagarre entre ma famille et celle de ma femme, c'est là qu'il y avait même le divorce. Tunaingia mhospitali tunafanya 11 mois banakata ile mukila après 3 mois mukila ingine tena natoka. Nous avons mtoto njoo anakuwa sa makaka anakuwa tusaka kintu kama hivi mais mwisho yake anakufa. On avait fait 11 mois au moins dans l'hôpital. Après ces 11 mois, on a coupé cette queue. Quelques mois après, une autre queue a poussé. L'enfant était devenu comme un singe. Et maintenant, au niveau du quartier, les gens avaient peur de moi. Et cette histoire s'est tellement répandue dans toute la commune de la Kenya. Et ma femme avait tellement mal. Et elle est partie chez elle, moi je me suis rendu à la Rocher. J'étais au niveau de la barrière en train de regarder les gens qui passaient. Mena natoka mbio mule muruashi mbio nenda kufika kwangu munkene nakutana kwangu bantu bashakuyala nyumba na lungu bya munyumba biote binawaka mesa koshuru muruka malawa ili sakosha iwaki. J'étais au niveau de la Roachie en train de regarder les passants. J'ai vu quelqu'un qui avait connu d'un côté une putréfaction. Alors j'avais tellement peur. Quand j'ai commencé à fuir, la personne était dans la maison. Elle m'a dit, tu m'as tellement servi qu'aujourd'hui j'ai besoin de mon argent. Alors j'ai fui de la commune de la Roachie jusqu'à la Kenya. Et quand je suis arrivé à la maison, tout avait brûlé sauf le sac où il y avait des fétiches. Et j'ai pris ce sac et je me suis rendu chez nous à la maison. Et comme j'avais maintenant abandonné le travail,
Et mon patron avait envoyé le groupe de mes amis pour qu'ils puissent me frapper. J'étais tellement frappé jusqu'à ce que je me suis retrouvé au niveau de l'hôpital de Moscou. J'ai fait 7 mois dans l'hôpital. Et on m'a caché dans la salle d'opération parce que ce chef-là me poursuivait pour même corrompre des médecins pour qu'ils puissent me piquer afin que je puisse mourir. C'est lui qui m'avait fait sortir de celui là, c'est un ancien gouverneur qu'on appelait Tade Ilunga. Amen. Amen. C'est ce papa là qui m'a fait sortir de celui là. Il m'a donné $800 me demandant de quitter la ville de Lubumbashi parce que cette personne s'était tellement engagée pour me tuer. Et j'ai pris mon sac où il y avait des fétiches, j'ai fait un voyage vers Kilwa. Ok, nous allons poursuivre ça dans la prochaine vidéo. Restez connectés.